Chaque histoire a son lieu, et chaque lieu a son énergie. On se trouve ici en présence d'un blocage, témoin de la guerre, où l'énergie, on la sent directe. J'aimerais pas être ici le soir. Parce qu'il y a des endroits comme ça où on se sent mal sans trop comprendre pourquoi, même si le lieu paraît beau. Et il y a d'autres endroits où on se sent presque enveloppé comme un câlin invisible de positivité et d'amour bienveillant. Tu passes peut-être plus de la moitié de ton temps dans ton lieu d'habitation. Et pourtant, tu ne sais peut-être pas ce que ce lieu fait sur ton énergie, ce que tu ressens, ton sommeil, ton humeur, ton couple. Et si ce n'était pas toi le problème, mais c'était le lieu où tu vis. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la science, ce que les témoignages et ce que la Terre elle-même ont à te dire sur l'énergie des lieux. Tu vas comprendre pourquoi certains endroits t'étouffent et comment s'en libérer. Alors accroche-toi, parce que tu ne verras plus jamais de la même façon le lieu où tu vis. J'ai lu quelques témoignages pour comprendre l'histoire des lieux. Il y a une femme qui disait qu'elle venait d'emménager dans un logement et parfois elle pleurait sans savoir pourquoi. Son chat miaulait tous les jours. Elle avait mal à la tête et elle n'arrivait plus à dormir. 1 an plus tard, elle a appris, par hasard, grâce à ses voisins, que l'ancienne locataire s'était suicidée dans cette pièce précisément. Et là, elle a donc compris que ce n'était pas juste elle, c'était les énergies qui restaient. Il y a un deuxième témoignage, un peu moins paranormal, mais qui explique aussi l'énergie des lieux par rapport à sa lumière. C'est une personne qui habitait au rez-de-chaussée. Elle était tout le temps irritable. Et comme c'était au rez-de-chaussée, c'était assez sombre. Et elle a fini par habiter dans le même bâtiment, mais tout en haut et orienté plein sud. Et là, depuis ce temps, elle a retrouvé le sourire. Parce que quand tu passes tes journées dans un endroit sombre, ton corps le ressent. Tu deviens beaucoup plus irritable, tu dors beaucoup plus, tu as plus de mal à te lever le matin. Et pourtant, la plupart des gens pensent que c'est eux, qui sont feignants, que c'est dans leur tête. Mais non, parce qu'il y a une étude qui le prouve. C'est l'université du Michigan qui a prouvé que le manque de luminosité naturelle, ça diminue la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Et ça dérègle aussi ton taux de cortisol, celui qui gère ton stress. Donc résultat, ton corps, il commence à paniquer doucement, ton humeur, elle baisse en flèche, ton sommeil se dérègle et ta motivation, elle s'évapore. En fait, c'est comme si tu vivais en veilleuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut régler ça, c'est-à-dire qu'on peut juste sortir dehors. Il suffit de 30 minutes de lumière naturelle par jour. Donc chaque jour, par exemple, va prendre ton café vers la fenêtre qui est la plus lumineuse pendant 30 minutes. Et ça va suffire déjà au lieu de rester toute la journée dans un endroit sombre. T'assure que ton corps va respirer de nouveau. Parfois, l'énergie du lieu où vous vivez peut garder l'énergie de toutes les précédentes locations où les personnes vivaient dans cet endroit. Il y avait cette histoire qui disait qu'en fait, une fille avait déménagé avec son copain et depuis qu'ils avaient emménagé dans cet appartement, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Mais se disputer en plus de manière violente, alors que ça n'avait jamais été le cas. Il y avait des cris, des larmes, des menaces et c'était assez récurrent. Et elle a fini par apprendre que le couple précédent était parti parce qu'ils s'étaient violemment disputés et avaient fini par divorcer. Mais cet appartement avait été le témoin de nombreux conflits ultra violents. Et en fait, sans le savoir, elle répétait ça de nouveau avec son copain, alors qu'il n'avait jamais été comme ça. C'est assez troublant. Il y a encore un autre témoignage. C'est une personne qui a déménagé seule. Et en fait, dans son salon, qui est censé être la pièce où on y passe quand même le plus de temps, elle n'aimait pas y rester. Elle sentait que c'était froid, sombre, une étrange sensation. Elle a fait venir une énergéticienne et elle lui a dit: il y a une âme qui est bloquée ici. Et elle a pointé l'endroit justement que la personne évitait tout le temps. Et à ce moment-là, elle a même pleuré, sans savoir pourquoi. Et donc c'est assez fou comment l'instinct peut te protéger alors que l'esprit ne comprend pas encore. Alors maintenant, est-ce que c'est prouvé scientifiquement que les murs gardent les énergies? Pas encore. Mais est-ce que des milliers de personnes le ressentent dans leur chair? Absolument. En faisant les recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur ce qu'on appelle la géobiologie, que je ne connaissais pas du tout. C'est l'étude de l'impact, que ce soit visible ou invisible, de l'environnement sur le vivant. Et notamment, ils observent qu'il y a pas mal de problèmes avec quelque chose d'invisible qui s'appelle les réseaux telluriques. Les réseaux telluriques, c'est comme une forme de grille invisible sur toute la planète. Et à certains endroits, les lignes se croisent, ou bien se mélangent avec des sources, avec des ondes électromagnétiques. Et là, quand ça se croise, ça peut créer des zones un peu bizarres. On appelle ça les zones de perturbation. Et quand on y reste, on peut se sentir un peu bizarre, fatigué, malade, et même ne pas réussir à dormir. Mais ça va même plus loin dans les témoignages que j'ai trouvés. Donc les géobiologues
c'est un peu comme les sourciers modernes qui repèrent quand il y a des croisements de ces ondes. Et le croisement de ces ondes, ça peut être par exemple dans ta chambre, dans ta salle de bain, sur ton canapé. Donc peut-être que l'endroit où tu dors mal. Et peut-être parce que c'est un croisement. Donc ce n'est pas toi vraiment qui dors mal, c'est ton lit qui a une sorte de cicatrice invisible. Donc par exemple, si un géobiologue découvre qu'une chambre est construite sur un croisement de failles souterraines, ce que ça engendre, ce sont des insomnies chroniques, fatigue, disputes. Ça a même été plus loin parce qu'il y a une personne qui essayait d'avoir un enfant avec son conjoint depuis 3 ans dans leur chambre, et elle a fait venir un géobiologue qui a détecté qu'il y avait un croisement dans sa chambre. Elle a changé de chambre et 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Alors une maison perturbée, ça ressemble à quoi? Voici quelques signes que les géologues identifient souvent. Donc par exemple, tu dors toujours mal au même endroit. Et ça s'améliore quand tu dors sur le canapé, dans une autre pièce, une autre chambre. Tu peux te réveiller fatigué avec un mal de dos. Tes plantes, elles meurent toujours dans un coin précis. Les enfants qui font des cauchemars. Les animaux qui évitent un endroit sans trop savoir pourquoi. Tu te sens plombé, oppressé, sans raison logique. Donc tu es peut-être sur un croisement. Pour cette vidéo, j'ai aussi étudié la numérologie des maisons, qui peut aussi avoir une énergie sur votre lieu. Alors, on va commencer avec le numéro 1. C'est tout ce qui est action, leadership, individualité. C'est bien pour les solopreneurs, mais c'est parfois isolant. Numéro 2, partenariat, émotion, harmonie ou hypersensibilité. Numéro 3, créativité, expression, lumière, communication. Numéro 4, la structure, le travail, la stabilité, mais la rigidité. Numéro 5, le mouvement, le changement, intense mais instable. Numéro 6, l'amour, le foyer, idéal pour les familles. Numéro 7, la spiritualité, l'introspection, idéal pour les artistes ou les solitaires. Numéro 8, le pouvoir, l'argent, l'ambition, mais ça peut créer de la tension. Numéro 9, l'humanité, la compassion, ça peut attirer les autres, mais aussi leurs problèmes. Donc en fait, si vous habitez par exemple au numéro 26, vous additionnez vos 2 numéros, 6 et 2, ça fait 8, et donc vous vous référencez au numéro 8. Mais qu'en est-il du numéro 13 qui a parfois mauvaise réputation? Et bien finalement, le numéro 13, c'est quand même positif, puisque c'est signe de transformation, de karma, de renaissance. C'est même pas forcément négatif, c'est même intense. Après, l'orientation aussi de votre maison, elle a beaucoup d'impact. Par exemple, si vous êtes au sud-sud-est, là, c'est le top. Lumière et l'énergie. Si vous êtes au nord, l'introspection, mais de la fatigue possible si en plus de ça, c'est mal aménagé. L'ouest, c'est parfois trop chaud, c'est une énergie assez agitée, et l'est, c'est la lumière douce du matin, de sérénité. Quelles sont maintenant les solutions face aux énergies des lieux? Des solutions qui sont peut-être peu connues, mais qui sont très intéressantes et efficaces. Première solution qui renaît souvent, c'est d'utiliser des bols tibétains pour réharmoniser votre espace, puisque ce sont des ondes vibratoires puissantes. C'est un peu un coup de ménage invisible, mais très puissant. Mettre aussi du sel marin dans tous les coins de votre pièce, pendant au moins 24 heures pour absorber les énergies négatives. Utilisez aussi de l'eau de Shunjit, je ne connaissais pas avant. Purifier l'air et l'eau. Alors le Shunjit, je ne sais pas trop si je le prononce bien, c'est à la base une pierre noire qui vient principalement de Russie. Et elle est spéciale car elle contient des fullérenes, donc c'est une forme rare de carbone qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans la nature. Et on lui prête des propriétés de purification, de protection contre les ondes électromagnétiques et même la régénération énergétique. Et donc l'eau de Shunjit, c'est simplement de l'eau qu'on a laissé reposer avec des morceaux de Shunjit à l'intérieur pendant plusieurs heures. Donc l'idée, c'est que la pierre va purifier l'eau, la dynamiser et parfois lui donner des bienfaits thérapeutiques. Et dormir 3 nuits dans différentes pièces pour ressentir l'effet vibratoire dans chaque zone. On peut aussi poser des objets en quartz rose, donc principalement dans l'entrée, en sélénite ou en tourmaline noire, selon les besoins, apaisement, ancrage, protection. Donc dans votre entrée, mettez une pierre précieuse, ça peut vous aider. Allumez une bougie aussi chaque soir, au même endroit. L'intention plus la flamme, ça va être un ancrage symbolique puissant. Et puis tout simplement s'adresser directement aux énergies. Il y a un jour un chaman qui a dit, si tu sens une présence, ne la combats pas, parle-lui, invite-la à partir. Vous pouvez dire à voix haute, je sais que tu es là, je t'envoie de la lumière, ce lieu n'est plus pour toi. Tu peux partir maintenant, rejoindre ta juste place, merci. Donc vous n'êtes pas fou. Parfois l'énergie où vous êtes, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause du lieu précis où vous vous trouvez. Si parfois tu es fatigué, tu te sens mal, tu te sens triste, et que quand tu sors c'est différent,
il y a peut-être quelque chose à creuser. Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal dans un endroit sans trop l'expliquer pourquoi, ou même vous avez su pourquoi après, parce qu'il y a une histoire qui s'était déroulée dans ce lieu? Je serais vraiment curieuse de savoir vos histoires et je répondrai à tout le monde. Partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un et de faire connaître cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine.